Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petite revue critique de la série de Monsieur Aloy, Une autre heureux dans le mariage, épisode 33. Ça commence avec Flora, la militante des droits de l'homme, qui est assise, je ne sais pas si c'est son bureau ou c'est sa maison. Elle est assise toute seule. Et maintenant, il y a une dame qui entre, elle s'appelle Eve. Eve entre et Eve dit bonjour madame, elle dit bonjour. Elle dit à Eve, Eve, écoute-moi très bien s'il te plaît. J'aimerais que tu puisses mener les enquêtes par rapport au mannequin Angèle, d'accord. Eve demande donc, madame, est-ce qu'elle nous a contacté? Laure a dit non, elle n'a pas besoin. Mais j'aimerais que tu mènes les enquêtes, j'aimerais connaître tous ces contrats, j'aimerais que tu creuses pour connaître ces contrats qu'elle a pu signer, pour connaître sa famille, donc pour tout connaître sur elle. Donc creuse comme tu peux creuser, s'il te plaît. J'aimerais tout connaître, je veux connaître toute sa vie et je veux connaître ce qui se passe. Elle dit, jusqu'à preuve de contraire, madame, par rapport aux enquêtes que j'ai menées, je ne sais pas, elle a disparu. Son état, une célébrité comme elle, même pour les contrats qu'elle a, elle ne poste pas, pour les marques qu'elle représente, elle ne poste pas, donc sa présence dans les réseaux sociaux est zéro, donc il n'y a rien du tout, on ne voit rien, donc je ne comprends pas ce qui se passe, je ne sais pas. Et Flora lui dit, moi je sais ce qui se passe, donc j'ai besoin de la sauver. Elle a besoin de moi, besoin de la sauver. Traverser ce que moi j'ai pu traverser. Donc, nous devons tout faire pour elle. Eve demande, madame, s'il vous plaît, est-ce que je puis savoir ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous vous intéressez tant à son cas? Elle dit, ne te dérange pas. Mais tu vois, cette dame, cette Angèle, elle a vraiment besoin de nous. On doit lui sauver la vie. Je te jure, crois-moi. Donc, s'il te plaît, fais ton mieux. Cherche où tu peux chercher. Creuse partout où tu peux creuser, d'accord? Fais ce que tu as à faire. Et moi, de mon côté, je ferai ce que moi j'ai à faire. Est-ce que c'est clair? Elle dit oui, madame. Elle dit ok, c'est bon, donc tu peux t'en aller. Maintenant, la prochaine scène nous montre Kizito qui est au salon, assise au salon toute seule, en train de visionner. Il regardait la boxe, le match de boxe. Donc, apparemment, c'était Anthony Joshua et quelqu'un d'autre. Et puis, puisqu'Anthony gagnait, il était content, il était très fier. Regarde, pour quelqu'un qui est violent, regarde le sport auquel il s'intéresse. Donc, il était tellement content, il jubilait et sa maman est même venue derrière lui, il ne s'est même pas rendu compte. Elle a pris la télécommande, elle a arrêté la télé. Il demande, mais maman, pourquoi est-ce que tu as fait cela? Sa maman dit, assieds-toi. Sa maman lui demande, quel est le plan? Il demande, maman, qu'est-ce que tu veux par là? Sa maman dit, oui, maintenant, actuellement, vu que Angèle est hospitalisée, c'est quoi le plan? Qu'est-ce que tu comptes faire? Il dit, moi, je ne vais pas réfléchir à ça. Donc, je sais pas, je pense pas à ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que je suis en train de faire actuellement. Sa mère dit, tu ne peux pas dire ça. Dis-moi, j'aimerais savoir, c'est quoi ton plan? Ton prochain plan d'action, c'est quoi? Tu ne peux pas t'asseoir là, tu ne peux pas rester là. Tu as essayé d'ôter la vie à cette fille. Tu as essayé de la pailler avec son enfant. Tu ne peux pas me dire que tu n'as pas de plan où tu es là. Tu ne peux pas me dire que tu es là comme ça, tu ne sais pas ce que tu es censé faire. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça, monsieur. C'est quoi ton plan? Ça m'a dit, laisse-moi te dire une chose. Une femme, fais attention à la manière dont tu traites une femme. Tu peux faire n'importe quoi à une femme, d'accord? Il n'y a pas de problème. Mais tu vois son enfant. Pourquoi? Parce que ta soeur m'a dit ce qui se passait à l'hôpital. Ta soeur m'a fait comprendre. Sa maman parlait de la scène où le jour où Angèle est partie à l'hôpital, le jour où elle a été hospitalisée et le fait que Kizito regrettait pourquoi est-ce qu'il n'a pas fait plus pour que l'enfant puisse parler. Lorsque le médecin lui a dit que l'enfant et la maman allaient bien.
et que Clara a giflé son frère. Donc, la maman parlait par rapport à cette scène-là. Que laisse-moi te dire une chose, Kizito. Une femme peut laisser, tu peux faire n'importe quoi à une femme, elle va te laisser sans problème. Mais tu vois le moment où tu touches son enfant, elle va aller jusqu'à la fin du monde pour te faire du mal. Elle va aller jusqu'au bout du monde pour t'atteindre. Laisse-moi te dire. Est-ce que tu comprends ce que je veux par là dire? Sa maman lui dit, ne t'avise plus jamais. Si tu ne veux pas voir le mauvais côté d'Angèle, ne touche pas son enfant. Moi, je sais que la maman dit ça, pourquoi? Parce qu'elle va à tout prix un petit-fils. Pourquoi? Parce que son fils ne veut pas d'enfant. Elle veut un petit-fils pour garder l'héritage familial, je sais. Mais ce n'est pas comme ça qu'elle montre. Maintenant, elle joue un autre jeu à Kizito. Elle dit à Kizito que fais tout, sauf toucher à l'enfant de cette fille. Parce que sinon, tu n'auras que tes yeux à pleurer. Elle fera tout pour te rendre la pièce de ta monnaie. Parce qu'une femme, lorsque tu touches son enfant, tu ne connais pas, elle va devenir une autre chose. Sa maman continue à dire que Angèle a de connexions, mais seulement qu'elle ne sait pas encore. Elle ne sait pas, elle ne connaît pas l'utiliser. Donc, pour le moment, fais ce que tu veux à Angèle, mais ne t'avise plus jamais à vouloir toucher cet enfant. Il dit, mais maman, tu sais très bien que moi, je n'aime pas les enfants. Tu sais très bien que je n'aime pas les enfants. Moi, je ne peux pas laisser l'enfant là rester là. En plus, Angèle ne peut rien me faire. Où elle est là, Angèle, elle ne peut rien faire. Moi, je connais Angèle, je la maîtrise, maman. Angèle n'est personne, elle ne pourra rien me faire. En passant même, laisse-moi te dire une chose, maman. Avant d'épouser Angèle, j'ai mené les enquêtes sur elle. J'ai même mené les enquêtes. Je suis allée très loin jusqu'à arriver au point où j'ai connu, il y a un contrat particulièrement qu'elle a signé. Et le contrat, là, l'interdit certaines choses. Tu vois, par rapport, si c'est seulement que j'avais ces 100 caleçons, les vidéos de ces 100 caleçons, seulement ça, sans ce contrat, Angèle m'aurait quitté depuis. Elle m'aurait quitté depuis, maman. Par rapport à ce contrat, les choses comme ça ne devaient pas arriver parce que si ces 100 caleçons atterrissent sur le net, ça veut donc dire que elle a tout, donc son contrat avec l'entreprise là, elle a gâché le contrat, elle a foutu l'entreprise en l'air. Et pour la faire payer, soit elle va payer, soit on va la traîner en justice, elle paye ce qu'elle a payé ou elle ira en prison pendant très longtemps. Donc maman, par rapport à ça, Angèle ne peut rien faire. Parce que c'est que si elle fait quelque chose, je vais balancer ces 100 caleçons là sur le net et l'entreprise là verra ça. Et voilà les problèmes qui vont commencer pour elle. Elle ira en prison pour très longtemps, pendant longtemps, et on oubliera, elle oubliera ce qu'elle est mannequin, les défilés, machin, tout va se monter. Maman, je connaissais ça. Je connaissais tout ça. Donc, moi, j'ai calculé Angèle sans qu'elle le sache. Vous voyez que Angèle était la proie de Kizito. Kizito savait très bien ce qu'il faisait. Maintenant, sa maman dit, Kizito, mon fils, je vais te dire une chose, je suis une maman, je suis une femme. Pour l'enfant d'une femme, elle s'en fiche de la prison. Même la paille devant elle n'est rien. Je te dis, suis ce que je te dis aujourd'hui. Tu vas comprendre qu'il y a les femmes qui s'en fichent. La prison ne leur dit rien. La paille même comme ça ne leur dit rien. Oui, parce que si tu touches à leur enfant, donc pour eux, il n'y a plus rien. Donc il n'y a plus rien qui va se placer devant eux. Elles ne pourront plus s'arrêter. Il n'y a plus rien. Il n'y aura plus rien à faire. Il n'y aura plus rien à dire. Donc, si tu sais ce qui est bien pour toi, comme je te dis là, suis-moi bien, oublie cet enfant, ne touche pas à cet enfant. Ne t'avise plus jamais. Parce que sinon, Kizito, tu n'auras que tes yeux à pleurer. Et dit, ah maman, t'as laissé ça. Angèle ne peut rien. Moi, je connais Angèle, c'est ma femme, je connais Angèle, je la connais. Où elle est là, elle est paralysée. Elle ne peut rien. Et tu parles des connexions. Elle a quelle connexion? Tu parles qu'elle a les connexions, mais elle ne sait pas les utiliser. Elle a quelle connexion? En dehors de Chioma, qui pouvait bagarrer pour elle, Chioma que j'ai maîtrisé. Aux dernières nouvelles, on dit qu'elle est traumatisée. Elle va donc faire quoi? Qui va l'aider maintenant? Personne. Elle n'a personne qui va l'aider. Donc, maman, laisse, je maîtrise la chose. T'inquiète, je gère cette situation-ci. Pour le cas d'Angèle-ci, elle ne peut rien. Je te dis que fais-moi confiance, s'il te plaît. T'inquiète pas,
Angèle, c'est une petite chose. Moi, je la maîtrise déjà. Tu vois. Sa mère dit, Kizito, s'il te plaît, fais très attention. Mais très attention. Kizito dit, maman, laisse tomber, je gère la situation. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Aujourd'hui, la série était très courte. Fait 7 minutes. C'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez, ce que Kizito ne comprend pas, c'est que la vengeance, c'est un plat qui se mange chaud. Ou c'est froid qu'on dit c'est chaud. Je ne sais toujours oublier. Donc, il va comprendre d'ici peu. Parce que Flora est là, c'est Flora qui va détruire Kizito. Il y a Flora, il y a Georges. Kizito se dit que la seule personne qui était là pour Angèle, c'était Chioma. Il ne se rend même pas compte que Georges est là. Il ne sait pas que Flora est de retour. C'est ça. Kizito va souffrir. Et je suis ici pour ça. Sincèrement, mes amours, je suis ici pour ça. Parce que j'ai tellement mal par rapport à ce que Kizito a fait à Angèle et surtout Chioma. Angèle, même, je m'en fiche parce que elle a voulu cela. Moi, dès le départ, je disais que Angèle, la manière dont je la vois, laisser Angèle dans ces choses. Pardon, elle n'a besoin de personne. Elle est égocentrique. Elle ne pense qu'à elle, ne pense pas aux autres. Voilà, dans les pétrins où Chioma, c'est une forêt. Regarde. Tu vois. Donc, Kizito, ce qui me plaît, c'est qu'il est tellement sûr de lui, de son argent, de son pouvoir, de ses relations, qu'il oublie. On dit souvent que c'est à cette personne dont tu méprises, que tu minimises, c'est cette personne-là qui pourra te descendre. Oui. Souvent, les riches là, les grands là, les tout puissants là, c'est toujours les vauriens qui les descendent, c'est comme ça. Donc, Kizito ne sait pas ça. Donc, pour lui, il gonfle. Il se voit invincible. Kizito, tu vas souffrir, mon ami. On ne va pas te dire. Sincèrement, on ne va pas te dire. Donc, mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Je tiens beaucoup à vous remercier. Ceux qui me suivent du côté de la France, la belle famille, le Bénin, le Togo, le Sénégal, Congo, Kinshasa, le State, le Burkina Faso, la Belgique, le Tchad, le Mali et le continent. Merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier ceux qui sont toujours en train de laisser les commentaires sur ma chaîne. Madame Mary Dubois depuis la France, Shalom Mankonko, Marie Odio depuis le Togo, Colette Félicité, Lucie Sano depuis le Burkina Faso, Zala Minata, Diallo, Augustine Akosi, Priska Kofi et Lisette Ndjomo. Merci beaucoup mes amours, merci beaucoup de toujours laisser les commentaires. S'il vous plaît, comme je dis toujours, le mariage n'est pas un frein en soi, sincèrement. Et votre santé mentale est plus importante qu'un mauvais mariage, surtout. Et comme je le dis si bien, vaut mieux être seul que d'être mal accompagné. En bon attendant, salut, bisous, bye.